Alors, bienvenue dans le tuto My Free Time. Donc, toujours dans notre cours de OCaml comme vous voulez. Alors, normalement, je voulais attaquer la récursivité, mais je me suis demandé, mais pourquoi avancer rapide si nous n'avons pas encore fait quelques exos. Alors, je vais vous proposer juste quelques exos rapidement, vite fait, jusqu'à donc depuis les conditions jusqu'à là où nous sommes maintenant. Donc, je vais essayer un peu d'utiliser presque tout ce que nous avons appris pour voir un peu où est-ce qu'on en est. Et voilà. Donc, maintenant, nous allons utiliser les conditions. Par exemple, bon, je sais que ça, je l'ai déjà fait, mais on veut savoir l'âge de quel, à travers son année de naissance, on veut déterminer son âge pour dire s'il peut voter ou pas. Donc, on fait comme ça. Donc, let's mon année, ça c'est année, mais là je dis si je peux même faire tant qu'on y est, donc je fais let's, excusez-moi, let's âge, c'est quoi? C'est 2018 moins A. Là, c'est une variable temporaire. Vous savez qu'on n'aura pas l'accès à cet âge-là hors de cette fonction. Là, j'ai mon année. C'est là, je dis que âge. Là, j'ai créé une variable temporaire. Alors, moi, je vais le faire comme ça pour que ça soit vraiment comme on est en train de programmer dans d'autres langages. Donc, je vais faire comme ça. Donc, let mon année égale. Mon année A égale. Donc là, je vais faire let âge égale. Donc, âge actuel qui est 2018 divisé par cette année-là. Voilà. In. Voilà. In. Je peux faire quoi comme ça. Je dis in if. If quoi? If âge est inférieur à 18. Je dis then mineur vous vous ne pouvez pas encore voter. Ok. Alors, là, on suppose que voilà, s'il n'est pas inférieur, c'est carrément supérieur. Donc, else, vous pouvez voter. Voilà, là, j'ai variable que j'ai déclaré. Ici, je fais les calculs. Et là, je l'ai utilisé. Voilà, pour voilà, vérifier là-bas. Alors, écrivons-le pour voir un peu si on est bien ou pas. Je dis, voilà, let's mon année A égale, je dis if, non, je dis quoi? J'ai écrit let's âge égale 2018 moins, moins A in, je dis if, je ne sais pas si ça va marcher, if, maintenant âge que je viens de calculer est inférieur à 17, je fais then, donc vous ne pouvez pas encore pas encore voter. Else vous vous pouvez voter. Voilà, on fait ça. Et là, on voit, il dit, je prends l'entier, je renvoie les strings. Alors, je vais mon année. Voilà, si je mets par exemple, je fais
je fais comme ça. Là, vous pouvez voter, hein, même s'il y a les règles des frappes. Mais si je fais 2000, je vais mettre 2000. Là, vous pouvez voter aussi. 2002. Là, vous ne pouvez pas encore voter. Vous voyez, là, j'ai utilisé, franchement, si on regarde ça, cette fonction-là, là, je l'ai écrit là-bas. Si on regarde ici, j'ai utilisé, donc, j'ai utilisé presque, ça, j'ai utilisé une fonction déjà à une seule variable, à un seul paramètre. J'ai utilisé la variable temporaire que j'ai affectée en utilisant les A. Et cette variable-là, on s'est mis d'accord que lorsqu'on déclare une variable temporaire, il faut l'utiliser. Sinon, ben, on ne l'a pas utilisé. Donc, ça va donner forcément l'erreur. Hein, ça sert à quoi de créer une variable, de faire des calculs et après de ne pas l'utiliser. Voilà. Là, j'ai utilisé ma variable temporaire. Voilà. Et du coup, je dis, je donnais les réponses comme string. Voilà. Donc après, ça c'était pour juste travailler. Donc ici j'ai travaillé variable locale. Voilà. Et ici condition. Et là le type, hein, donc condition. La fonction à un seul paramètre. Ok. Donc après, bon, pour par exemple, si je vais maintenant let max de A, B et C. Là, je vais voir entre les trois valeurs laquelle est supérieure aux autres. Voilà, je dis if A est supérieur à B. Donc je mets then if A est supérieur à B. J'entre encore à l'autre if. If A est supérieur à B, je fais then if, hein, then if A est encore supérieur à C. Là, je fais vraiment le dernier then A. Voilà. Mais on voit que si if A est supérieur à B, n'est pas supérieur à B, là, déjà là, if, then if, là je vais le mettre ici, then if A est supérieur à C, then A. Là, else B, ben, si A est supérieur à B, non, là, ici c'est C. Si A est supérieur à B, n'est pas supérieur à C, donc ça veut dire que c'est C qui est supérieur à tous les deux. Donc ici maintenant, si A n'est pas supérieur à B, donc ici on met else, je mets if maintenant B est supérieur à C, on met then B, else C. Voilà. Donc, bon, c'est logique quoi. Donc, on voit que A, il est supérieur si il est, voilà, et c'est A. En fait, A est supérieur si il est supérieur à B et A supérieur à combien? À quoi? À C. B, c'est B. Si B est supérieur à A, donc c'est exactement la même chose, hein, et B supérieur à C. C supérieur à A ou C supérieur à B. Voilà. On va les taper, hein. On va les taper pour voir. Bon, je ne sais pas si c'est très important de le taper. A, B et C. Si A est supérieur à B, then si A est supérieur à C, on vérifie encore. Si
Ah, je sais pas si ça va me donner derrière. Là, je code vraiment comme c'est commencé. A est supérieur. A supérieur à C, then A. Else, else c'est C. Et else c'est C. L'autre est else if maintenant B supérieur à C, then B, else C. Voilà. Et après, je fais max. Je mets 6, 5, 2. Là, il me renvoie forcément 6. Je change ici, je mets 15. Il me renvoie forcément 15. Je change, je mets ici 62. Il me renvoie 62. Vous voyez, ça marche partout. Voilà. Ça, je travaille les conditions dans les conditions hein, pour qu'on voit un peu l'ampleur des conditions. Vous voyez, j'ai commencé ici. Hein, je fais les traits comme ça pour qu'on ne se perd pas. Ici, on est là. Hein, là, voilà. Là, then, on est, lorsque j'entre dans la then, je fais encore un autre if. Son else est, est juste à côté. Voilà, là, son else est juste à côté de ce if là. Donc, ok. Donc, on est vraiment bien. Ok. Donc, ça, c'était encore un autre exercice. Alors, je vais encore, ça, c'était max. Alors, ça, j'ai max. Donc, nous allons encore faire l'année bissextile. Alors, année bissextile. Année bissextile, donc, la condition, il faut que A, donc si A est divisible par 2, année bissextile, donc je fais let's année, bon je vais faire juste comme ça, année bis, ça c'est année. Je fais if année est divisible, if année mode 4 est différent à 0, ça veut dire que cette année-là n'est pas divisible par 4. Hein? Donc, je dis D et 8 est divisible par D, ça va donner D. Hein? En mathématiques, on dit que 8 modulo, je sais pas comme ça fait longtemps, 8 modulo D, donc ça donne 0. Pourquoi? Parce que je fais 8, lorsque je les sépare, je peux écrire 8 divisé par 4 plus 0. Hein? 8, si je le divise par D, hein? Si je le divise par D, ça donne 0. Donc c'est 8, 0. Voilà, l'écriture vraiment mathématique en algèbre, c'est comme ça. Donc 8 égale 0 lorsqu'on met modulo 2. Pourquoi? Parce que je peux écrire 8 moins 0 égale... non, pas du tout. Hein? On arrête là, je ne vais pas aller très loin. C'est le cours de S1. Donc il y a des fois, je pris des précisions, donc je ne vais pas vous mentir. Voilà. Alors si je fais 8 modulo, si je mets 3, donc là ça me donnera forcément, donc ici 3, D, ça me donnera D. Hein, dans modulo. Alors pour 0, ça veut dire que là si ça donne 0, c'est divisible. Si ça donne supérieur à 0, voilà, supérieur à 0 ou inférieur, des fois on le fait. Hein. Ici on peut dire moins 6. Ouais, normalement si je ne me trompe pas. Voilà, ça peut aussi marcher. Donc du coup ici, hein, on écrira si A mod 4 est différent à 0, alors je fais then, j'entends encore, donc then false. Si A divisé par 0, donc année, donc on met 2000, 2001, si il est divisible par 0, hein, si par exemple 2000 est divisible par 0, non, 2001 divisible par 0, là j'aurai pas 0, hein. Le reste ça sera différent à 0, hein. Là je sais pas combien, mais le reste sera différent à 0, donc on dit ici c'est false. Alors else, if, maintenant ici on suppose que A est divisible par 4,
Donc, on peut 2000 divisible par 4, 8, 20 et 0, 0. Hein? Voilà, ici c'est 0. Ouais, on se met dans ce cas qu'on est dans 2000. Alors, on prend encore, même année, modulo. Donc, cette année-là est bissextile, sauf si elle est divisible par, 400. Hein? Sauf si elle est divisible par 400 et non par 100. Et non, on avait dit il faut mettre, bon, on peut mettre une note ou on peut mettre A mod 100 égale à 0. If A mod égale à 0, là moi je suis pas d'accord. Normalement, et non par, là normalement et non par 100. Il est divisible par 400 et non par 100. Là c'est, je sais pas, then false, else true. Donc on voit ici, on a travaillé un peu des booléens. Hein. Tout ça, c'est des booléens. Ici c'est et il est vrai si les D est vrai. Faux si les D sont faux ou si un de D est faux. Hein. Vrai, vrai. Voilà. Là c'est faux, là c'est faux. Les D c'est vrai. Alors. Bon, ça, je vais pas l'écrire, ça fonctionne vraiment comme ça. Si vous cherchez même sur Internet, vous verrez qu'Arne Bissextile, ça marche comme ça. Alors, sur Camel, il y a des gens qui sont un peu qui voient un peu les choses différemment que d'autres. Donc, au lieu de faire des if s comme ça, il écrit juste A mode 4. Si A mode 4 et 1 et A mode 100 et 0. Ah, ici c'est égal et c'est ici qui est différent. Hein. Ici c'est différent, ici c'est égal. Ok. Hein. A mode 100 0 et A mode 400 différent à 0. Là, donc tout ça, ça fait quoi? Ça donne donc ici c'est if. Non, j'ai même pas besoin d'écrire if, hein, juste comme ça, parce que tout ça là c'est comme x et y, hein, comme on avait fait x et y. Donc normalement les D il doit renvoyer false ou true. Donc lui là A, donc c'est un entier qui renvoie un bool. Voilà. Voilà. Donc ça c'est l'année bissextile ici. De toute façon il va renvoyer vrai ou faux. Donc c'est fait. Je vais encore chercher un autre exercice. Alors il y a l'exercice de réduction. Bon ça je pense qu'on l'a déjà fait. On l'avait déjà fait lorsque j'avais calculé. Lorsque je faisais le cours. Donc les intervalles. Alors là c'est le type. Pour les types, bon, je pense que je vais m'arrêter là et après je vais faire un peu d'exercice sur les types.